Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance clairement. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par un SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Et encore une fois de plus, je t'indique que en ce moment même, il y a toujours les promotions jusqu'à samedi inclus. Alors, je tiens à vous dire que pour la journée de demain, c'est complet puisque mon planning est fait entre les guidances privées et les guidances générales. Je vous le dis, hein, j'ai un quota que je ne veux pas dépasser en guidance privée puisque c'est quand même de mes énergies aussi. Donc voilà, le mercredi, c'est bon, je suis complète. Par contre, il y a encore éventuellement des horaires au niveau du jeudi, vendredi et samedi. D'accord ? Allez, on y go, let's go. On va aller voir ici qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental ici? Allez, qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental? Alors, merci à toi de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental? Tout simplement, ici, il y a possiblement une âme sœur qui s'approche de toi, à laquelle tu ressens des choses. J'entends, il y a plusieurs alertes ou signes de synchronicité qui sont venus sur ton chemin pour te rassurer que c'était bien elle ou c'était bien lui. Alors, il y a vraiment une notion, je ressens, à laquelle c'est quand même plutôt agréable quand tu vois cette personne ou tu ressens cette personne au niveau télépathie ou autre. Il y a vraiment une énergie agréable et à la fois, possiblement, si vous êtes en distanciation, un peu de nostalgie qui émane de toi ici. Hein. Alors, ici, il est possible aussi qu'il y a eu des interférences entre toi et cette personne à laquelle, à un moment donné, on se voilait la face, on n'a pas voulu accentuer cet attrait chimique entre vous. Et puis, il est possible ici qu'il y a eu potentiellement une interférence. Donc, je te le rappelle, les interférences, ça peut être tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi. Alors, ça peut être une situation à laquelle on a des problèmes d'argent, alors on s'autorise pas à s'ouvrir envers une personne. Ça peut être quelqu'un qui a une tierce énergie à côté, ou une ex, ou des enfants. Ça peut être aussi une situation précaire, enfin, etc., etc. Alors, on voit bien ici, soit c'est quelqu'un qui a été déjà engagé et qui n'a pas pu s'ouvrir complètement à toi, donc ce que je viens de te dire. Mais ce que je ressens aussi ici, il faut savoir que vous allez passer à un niveau supérieur entre toi et cette personne. Ce niveau supérieur à laquelle vous allez passer, c'est quoi? C'est parce que vous allez rétablir certaines choses à laquelle qui a été non dite. Et par sa propre ou ta propre sécurité, on n'a pas voulu vraiment expliquer nos sentiments et de par possiblement une situation à laquelle ça nous embêtait. Caramel, non, tu viens de rentrer de la promenade là, hein, t'exagères. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je sais pas ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est costaud. Ici, on voit bien que on te demande quand même d'être dans l'écoute, dans l'observation, dans le ressenti aussi, à laquelle tu as des bonnes ondes, des bonnes intuitions et à laquelle possiblement d'une forme de désir que tu aurais auprès de cette personne ou cette personne auprès de toi. C'est quelque chose qui est quand même mutuel et c'est quelque chose qui est réciproque. Même si on t'en donne l'air que pas du tout, je peux t'assurer qu'ici il y a vraiment cette âme sœur qui est là et à laquelle elle est vraiment différente de ce que tu as déjà pu avoir dans tes relations sentimentales. Hein. Donc tu dois ressentir dans ton cœur, dans ton âme, tu dois sentir cette différence, tu dois sentir ce côté aussi d'être happé, d'être attiré, de vouloir aussi quelque chose de très fort, de très
évolutif, mais avec rapidité, tu vois. Or que d'habitude, tu es peut-être pas quelqu'un de mettre les choses avec rapidité, mais plutôt de prendre son temps ici, hein. Alors, on t'annonce ici clairement, il y aura de la discussion, il y aura des pourparlers face à face et de ouvrir vraiment ses ressentis sans se cacher pour une bonne fois pour toutes et pour justement repartir sur de nouvelles bases. On te dit, il y a la possibilité qu'ici que toi ou cette personne, en rêve, en dormant, etc., vous vous attirez mutuellement pour que ça vienne dans la matière ici, à laquelle, selon moi, pas du tout de communication ou de visuel. Hein. Alors, pas la peine de me demander en message, oui, s'il te plaît, Aurore, fais-tu des rituels du retour, quoi qu'est-ce? La réponse, clairement, c'est non, les amis. Non seulement je ne fais pas, et en plus de ça, je ne le vous conseille pas. C'est de la connerie, excusez-moi du terme. Tu ne peux pas forcer une personne à revenir. Si quelqu'un revient à toi ou une situation revient à toi, c'est que c'est ta destinée, c'est quelque chose qui doit te revenir. Et non avec forcing, mais plutôt avec des énergies positives, d'accord? Donc là, il est vraiment nécessaire d'arrêter de tout croire de ce qu'on vous raconte. Bien sûr que ça fait mal quand il y a rupture et que c'est quelque chose de définitif, mais sachez que c'est pour votre bien, malgré que sur l'instant T, vous n'en avez pas encore conscience. Hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'attentes, mais il y a quand même des anges qui sont sur votre chemin. Vous êtes guidés ainsi que cette personne est guidée pour enfin que vous puissiez vous retrouver ou du moins reprendre une nouvelle conversation. Alors, on voit bien ici, hein, on est piqué quand même, on a été piqué par cette personne ou cette personne a été piquée par toi. Potentiellement aussi qu'on s'est fait une forme de réflexion, mais que m'arrive-t-il comme pour habitude, parce que c'est quelque chose à laquelle qui vous chahute et que, en règle générale, vous n'avez pas ces réactions-là et plutôt vous avez une maîtrise de vous et d'avancement. Et là, ce qui se passe, c'est que il y a potentiellement aussi un manque de confiance qui a fait que on ne s'autorise pas à aller de l'avant de cet amour avec toi ici. Hein. Est-ce qu'il y avait un sujet de codépendance aussi entre vous? Est-ce que vous étiez dépendants de l'un de l'autre? Est-ce que justement vous en vouliez toujours plus ou toujours demander plus à l'autre ou l'autre à toi? C'est quelque chose ici qui n'est pas non plus normal. Hein. Il faut quand même que vous restiez maître Oh, bonté divine, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, bonté? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, zut, hein. Ah non, hein, caramel, je me fâche là. Aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Hein. Alors, ceux qui me suivent dans toutes les guidances, ça va être suivant au suivant. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc là, vraiment, je vous dis, hein, même si vous êtes amoureux, même si vous avez un lien d'âme sœur, il est nécessaire quand même que vous gardiez vos libres pensées, vos libres façons de faire les choses ou de voir les choses, en fait. D'accord? On peut pas forcer quelqu'un à vivre comme tu le souhaites ou à se positionner comme tu le souhaites ou comme tu es toi, en fait. Hein. Donc, automatiquement, il y a une différence. Alors, une différence en toute chose, mais une différence tout de même. OK? Oui, mon amour, maman, elle est là. Ça, tout ça, c'est parce que tu veux que je m'occupe encore de toi. Ça, t'es un petit gourmand. Monsieur Caramel est un petit gourmand. Et puis, on sent qu'il y a réellement une passion entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui est débordant, il y a quelque chose qui est prenant, il y a quelque chose qui est vibrant ici. Donc, pour moi, ce contact qu'il y a avec cette personne, dès lors que tu en as ou que tu as été avec, il y a une forme de joie qui s'exprime en toi. Il y a une forme de gaieté qui est là, qui est retrouvée en toi. Et puis, par contre, si c'est le contraire, on voit une forme de nostalgie et de tristesse qui est là, qui te prend aux tripes et à laquelle on est complètement perdu. Hein. Alors ici, on voit bien, voilà, on nous confirme que vous êtes actuellement en séparation. Hein. Vous êtes actuellement en séparation, en break ou alors en tous les cas en non-communication ici. Hein, et à laquelle, selon moi, c'est pas quelque chose qui est anodin ou quelque chose qui a été
fait par du hasard, déjà que moi je ne crois pas au hasard, après tout à chacun de penser comme il le souhaite, mais là c'est quelque chose qui va faire pour vous retrouver dans un état meilleur, dans un état à laquelle il y aura des actions qui seront plus précises et des choses qui sont peut-être aussi un peu mieux officialisé. Donc ne te demande pas pourquoi cette séparation ou autre, c'est vraiment pour qu'il y ait un côté lâcher prise et aussi un côté en fait de restructurer ce lien. Donc ici on nous parle de relations karmiques, je sais pas ce qui me fait ce toutou. Attendez, je vais aller voir parce que là ce soir je crois que j'espère que ce soir je vais y arriver les amis, tout est just, hein, donc no panique. Et puis ici on nous parle aussi de facteurs religieux. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de ta façon de vivre? Je dis souvent, est-ce qu'il y a une différence au niveau âge? Est-ce qu'il y a une différence au niveau religion? Est-ce qu'il y a une différence au niveau physique aussi? Ça on le dit pas assez, mais beaucoup qui ont un manque de confiance ont peur de leur physique. Est-ce que il n'est pas trop beau pour moi ou elle n'est pas trop belle pour moi, etc., etc. Bon, ça s'appelle encore des croyances limitantes et que je te conseille vraiment de rectifier et de corriger. Hein. Et puis ici, il est aussi possible qu'on s'inquiète un peu par rapport à des enfants que tu as toi-même ou que cette personne a, à laquelle est-ce que on a tenté d'expliquer aux enfants, j'ai retrouvé quelqu'un, etc., etc. Et ces enfants ont émis à leur maman, à leur papa, non, je ne veux pas rencontrer, non, il y a aussi possiblement ce schéma à prendre en compte ici, hein. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Et puis, bon, là, on nous parle de lune de miel. Bon, c'est pas tant ça que j'entends. Moi, plutôt, il va y avoir des voyages de fête, des sorties. Là-dessus, vous êtes en raccord dans le sens où vous aimez un moment de tranquillité chez soi, mais vous aimez aussi de temps en temps, voilà, on sort, on prend l'air, on voyage, etc. C'est vraiment ici quelque chose qui est amené dans les deux sens, hein. Il n'y en a pas un qui est plus casanier que l'autre, ou il n'y en a pas un qui est plus sorti que l'autre. Hein. C'est vraiment mitigé des deux côtés ici. Et on te dit, hein, vous ressentez une forte attraction entre toi et cette personne. C'est quelque chose de magnétique, c'est quelque chose qui t'est appelé, c'est quelque chose à laquelle vous devez vous retrouver. Alors, j'entends vraiment le signe Sagittaire ici. Hein, donc, voilà. Donc, ça peut te parler au niveau du signe Sagittaire ascendant lunaire, peu importe. Mais il y a aussi une notion de pouvoir rectifier les choses, de communiquer au mieux. Et j'entends aussi, il y a vraiment un attrait d'envie au niveau sexuel aussi, hein, d'accord? Et puis ici, on voit bien que possiblement, peut-être que vous avez simplement flirté au départ, il y a eu une prise de conscience et une prise de peur qui a fait qu'on a émis un break, une séparation ou autre. Mais en tous les cas, il y a quand même déjà eu un grand flirt entre vous, des regards, des touchés, etc., etc. ici, hein, ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Bon, ici, clairement, on te le redit, hein, il y a une âme à âme, il y a une connexion entre ton âme et son âme, donc c'est quelque chose qui est très fort, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas faire face et on ne peut pas faire l'autruche, j'entends ici, ok? Hein, alors, après, j'entends aussi, il y a la possibilité qu'on s'est brûlé un petit peu à un moment donné de vouloir aller trop vite et à laquelle on s'y est possiblement perdu un petit peu. Il y a aussi possiblement de la jalousie à laquelle soit on a osé te le dire ou soit on n'a pas osé te le dire, de part de ton côté ou de son côté ici. On te parle de papillon, donc il y a quand même une forme de transformation qui va se faire, mais je ressens aussi que la jalousie était quand même présente et qui a émis en toi ou en cette personne à laquelle la dualité, et c'est ça qui a joué en sa faveur, de se dire un manque de confiance et de se dire c'est quelqu'un qui ne m'appartient pas, dans le sens personne n'appartient à personne, mais dans le sens où je ne mérite pas, je ne te mérite pas. Hein. Et puis ici au niveau des signes de synchronicité, possiblement que tu verras des visages dans les nuages. Alors après, j'avoue que le temps qu'il y a en ce moment, comment te dire, ça doit être quand même compliqué.
Mais franchement, de toute beauté, là. Hein, vous avez des messages vraiment de toute beauté. Donc, prenez ce qui résonne avec vous et tout se passera bien. Alors, on te dit ici aussi, vous êtes une étoile brillante. Donc, que ce soit toi et avec cette personne, vous n'en faites qu'une. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre évolution et qui doit prendre forme ici. Avec une certaine prestance aussi. Hein. On te dit que c'est quelqu'un... ou toi de même qui a une certaine prestance et qui peut faire peur finalement, mais l'amour elle est là avec certitude, hein. Malgré ce qui se passe actuellement, ne doute pas, l'amour elle est là de ton côté ainsi que de son côté, c'est quelque chose qui est là, qui est présent et on te dit que bientôt cet amour sera retrouvé ici. On a quoi en dos de deck? Et ben avec certitude on a un grand oui, donc comment te dire, je peux pas te dire autre chose que de toute beauté. On aime, on aime, on aime. On adore, on adore, on adore. Allez, puis ça résonne bien ici. Allez, un petit message ici de l'âme amoureuse. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Merci de liker, de partager. Pourquoi pas? Laissez un petit commentaire. Allez, ici on te dit avoir un enfant avec toi. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Là, ça va vite dans mon cerveau, dans ma tête. C'est quelqu'un qui a soit dit il voudrait un enfant de toi quand vous vous êtes rapprochés, etc. Et vous aviez pour projet de faire un enfant et que vous aurez encore projet. Bien entendu, si vous avez l'âge, que les choses soient claires. Et puis pour d'autres, possiblement une explication, c'est fou ça, de se dire, écoute... on aurait eu l'âge et tout, j'aurais trop aimé avoir un enfant de toi. Voilà, donc tu prends, voilà. Et on est en train de me parler aussi d'une chanson, avoir un enfant de toi. Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana, la 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 la. La 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 la. Après je sais pas. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, aussi un projet éventuellement. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc tu vois, effectivement, possiblement aussi un projet, hein, ensemble, que vous considérez comme un petit bébé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour toi? Pardonne-moi, pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, hein? Et c'est un oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est bien, donc il y a réellement un oui ici. Allez, une dernière. Merci, elle s'est retournée. Peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que je viens de te dire? Quelqu'un qui se met trop de pression. Peut-être que tu es trop beau ou trop belle ou tu es quelqu'un de caractéristique, pardon. Tu es quelqu'un de différent de cette personne et à laquelle on se met trop de pression. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler mes peurs. Qu'est-ce que t'ai dit tout à l'heure? Il y a vraiment cet effet de arrêter de nourrir ces peurs qui sont, selon moi, n'ont pas censé et n'ont pas lieu d'être ici, là, maintenant. Voilà les amis. Allez, on va te faire un petit message. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Merci. Allez, on va prendre aussi. Je sais que tu aimes les breloques libres. Non, panique les amours, les amis. Promis, demain je fais la guidance des perles, des runes et des breloques. Oui, 3 jours de retard. Il n'y a pas mort d'homme, mais franchement, depuis qu'il y a la promo, comment te dire? Beaucoup m'ont demandé et en plus de ça, j'aurais dû la faire tôt ce matin parce que j'étais levée de bonne heure. Mais malheureusement, voilà, j'ai eu des petits soucis avec mon ex, on va dire, bref. Et puis en plus de ça, j'avais rendez-vous avec mon assistante et à laquelle généralement ça devait durer une demi-heure et ça a bien duré plus d'1 heure et demie. Donc tout ça m'a repoussé, voilà. Mais comme je te dis, il n'y a pas mort d'homme, tout est juste, relax. Du moment que vous l'avez, c'est le principal, n'est-ce pas? Allez, merci de me guider, hop. Merci de me guider. Alors attends, je retouille parce que... Merci de me guider. Hop, ok.
Je crois que j'ai eu la main lourde. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages ici? On a la saison du printemps. On a la saison du printemps. On a le contrat durée déterminée. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui sera déterminé à reconsolider les choses entre toi et cette personne. Je te le disais tout à l'heure, sexe. Il y a vraiment quelque chose aussi ici qui est très amené. Oh là 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 là! On nous reparle de l'âme sœur, mais c'est une dinguerie. Et le côté enfant intérieur, ou tout simplement aussi, qui pose problème un petit peu, c'est s'il y a éventuellement des enfants ici. D'accord? Allez, ici au niveau des lettres, nous avons la lettre B, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre V, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre O, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le chiffre 222 ici. Donc tout simplement les signes, il est possible que tu vois des 2 partout, des 22 ou des 222, que tu habites à une adresse de rue, 22 rue ou 222 rue. Hein, que tu sois aussi sur ton chemin de vie, le numéro 2 ou le numéro 22, que ton numéro fétiche est le numéro 2 ou le numéro 22, que tu sois né tout simplement un 2 février ou un 22 février, ou que la personne à laquelle que tu penses est née un 22 février ou un 2 février. Je vais y arriver. Il est possible qu'au moment, à l'instant T même que tu me regardes, tu es à 2% de batterie ou à 22% de batterie, que ce soit ordinateur ou portable, peu importe, que tu fasses partie du département 2 ou département 22, que dans ton numéro de téléphone, il y a le 2 ou plusieurs fois le chiffre 2. Il est possible aussi ici que c'est quelqu'un qui vient se manifester d'ici 2 jours ou d'ici 2 semaines. Il est possible aussi qu'on te donne un code pour X raison et qu'il y a une série de nombres, le numéro 2. Et j'entends avec le chiffre 2, le chiffre 22, il y a un souvenir ou une mémoire à l'intérieur de toi qui te rappelle du chiffre 2 ou du chiffre 22. Il y a quelque chose de cet ordre-là ou d'une date de naissance. Ça peut être une date de naissance, ça peut être une date de rencontre, une date de soirée. Ça peut être, voilà, hein, ça peut être tout et n'importe quoi en même temps, ok? Mais c'est pas... Mais Caramel, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, bonté divine? Alors, on va montrer, parce que, regardez, voilà, monsieur m'a pris mes petits dés, hein, et il a sorti un petit carré, et il y a l'évolution. Donc, il n'y a pas de hasard, mais merci d'arrêter d'embêter mon matériel. Donc, il y a une évolution qu'il y aura entre toi et cette personne. Hein, voilà, comme ça, c'est dit. Donc voilà, on en a fini avec les chiffres. On a le hashtag. Il est possible que tu sois suivi sur des réseaux sociaux, n'importe lesquels, ou que ce soit une personne qui a différents réseaux sociaux et à laquelle il est suivi, ou tout simplement vous êtes sur des mêmes sites et à laquelle vous mettez votre grain avec un hashtag, hein, voilà, éventuellement, ok? Alors, ici, nous avons le dauphin. Je vais y arriver. Ici, nous avons le dauphin avec mes ongles. Le dauphin. Donc ici, pour moi, il y a le dauphin, ça peut être aussi ton animal totem. C'est la douceur, le dauphin. C'est tout ce qui est douceur, c'est tout ce qui est aimant, amour aussi. Donc, il est possible ici, on aimait ta douceur, on aimait ton côté amour, ton côté... spontanéité aussi, j'entends. Je ressens aussi ce côté un petit peu transmission, comme si tu transmettais des belles valeurs, ou tu transmettais cet amour qui ou la rendait dans un état d'énergie apaisant ici. Hein. Et zénitude, zen, ouais, c'est ça. Confiant aussi, hein, confiance. Alors après, est-ce que tu es quelqu'un qui est fan de dauphins? Peut-être que tu as un dauphin en tatouage. Est-ce que tu as des tableaux? Est-ce que tu dessines? Tu crées tout ce qui est requiert au dauphin possiblement.
Et puis ici, nous avons la licorne. La licorne, pareil, hein, est-ce que tu aimes tout ce qui est licorne? Est-ce que au niveau dessin, peinture, c'est tout ce qui est magie, la licorne. Hein, c'est tout ce qui est magie, c'est tout ce qui est miracle aussi selon moi, attention. Il y a vraiment quelque chose à laquelle peut-être que tu n'y crois plus, ou cette personne n'y croit plus, ou est désarçonnée de comment faire, de quoi faire. Pour moi, ici, il faut vraiment que vous récupériez cette force en toi et cette notion de retrouvailles, en fait, de détermination que vous avez éventuellement perdu ici, parce qu'il y a ce temps qui est toujours là. Hein. Et regarde, on a encore ce fameux cœur qu'on a vu tout à l'heure, love, l'amour. Hein. Moi, pour moi, l'amour, elle est bel et bien réciproque. Est-ce qu'elle a été clairement prononcée? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez effectivement dit vraiment ce que vous aviez sur le cœur? Je ne pense pas non plus. Pour moi, ici, il y a vraiment des choses qui vous sont cachées l'un comme l'autre. Et pour moi, c'est là et bien dommage parce que l'amour, elle est là, elle est présente et elle demande que à renaître, hein, dans le sens de vous retrouver. Voilà les amis. Merci à vous toutes et tous de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Merci à vous toutes et tous de votre confiance. On reste toujours dans une énergie de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout l'amour de soi. Les amis, c'est la clé en toute chose. Et bien entendu, les amis, pour ceux et celles qui sont dans un bon mood, de prier en tout temps pour nos SDF, nos animaux d'amour qui sont en besoin constante d'adoption, hein. C'est une dinguerie en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, beaucoup d'animaux sont abandonnés, je trouve ça honteux et que Dieu m'entende, que le karma leur vienne x10, hein. Je suis désolée, mais à un moment donné, ça commence à bien faire, de voir tous ces chats, ces chiens, même des lapins domestiques qui sont abandonnés et qui n'ont pas pour habitude d'être en errance, voilà, c'est une dinguerie, bref. Pour toute personne malade, enfant comme adulte, voilà, nos prières tous ensemble peuvent faire et changer les choses, sachez-le, avec nos propres énergies positives. Je te dis à une prochaine guidance, je te fais des bisous et je te souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.